Mesdames, Messieurs, bonsoir, merci et bienvenue au cœur du mystère. Ce soir, nous nous pencherons sur les dimensions mystiques et initiatiques de Noël. Avec notre invité, nous verrons comment les initiés ont perçu ou perçoivent cette célébration. Dans un instant, nous suivrons ces explications. Et nous recevons ce soir Maître Georges Clément Dodo. Il est le président fondateur de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde. Maître Georges, bonsoir. Bonsoir mon frère. Et merci de venir une nouvelle fois dans cette émission. Merci aussi à vous. Alors nous allons parler ce soir de Noël. Oui, tout à fait. Nous le savons, pendant des siècles, la chrétienté nous a habitués à la célébration de la naissance de Jésus le 25 décembre de chaque année. Alors vous, quel regard portez-vous sur cette tradition qui a pris beaucoup de rides déjà? Tout à fait. Merci, c'est là je dis qu'il faut remercier le Seigneur d'abord. Oui. Il a envoyé un fils pareil. Mais pour la fête de Noël de chaque année, nous avons l'habitude en bas de fêter, de manger, de boire. Et c'est bien, c'est pas mal parce qu'il faut manger, il faut boire. Mais auprès des initiés, c'est une autre puissance qui se manifeste en ce moment. Il faut aider l'humanité pour ça. D'accord. Oui, merci. Alors, et selon vous, quel est le sens divin de cette célébration-là? D'après les grands maîtres, les grands initiés, oui, qui ont touché, qui ont vu et qui ont goûté, cette fête n'est pas une fête qu'on doit banaliser. C'est une fête spéciale. Et cette fête, d'abord, quand on dit c'est gouverné par l'archange Gabriel, oui, c'est l'hiver, c'est une fête spéciale. Et ça doit apprendre à tout le monde de savoir comment travailler, comment se renforcer. Oui. C'est ça qui compte pour les initiés, pour que cette année soit une bonne année pour tout chacun de nous. Alors pourquoi est-ce que sur la Terre, nous avons pris cette habitude donc de festoyer, les ripailles, on voit, on tombe parfois dans les travers et tout. Merci. Alors que c'est quand même une célébration d'une portée exceptionnelle. Exceptionnelle, merci. Là, il faut d'abord, on ne va pas condamner les dirigeants des religions, mais la chrétienté a mal prêché un peu la chose. Que ce soit clair aujourd'hui. Que ce soit clair. Parce que ce n'est pas comme Jésus est né, Jésus a pris les péchés, Jésus a sauvé le monde entier. C'est ça qui fait que les gens croient que c'est la fête, il faut fêter Jésus, Jésus a déjà sauvé le monde entier. Mais c'est faux. Regardez les guerres aujourd'hui. Les initiés ont mis ce secret-là aujourd'hui. Oui. Il faut se donner à ça maintenant. La date, nous allons revenir maintenant sur la date du 25 décembre. Oui. Est-ce que cette date-là répond à une tradition initiatique, si on peut le dire ainsi? Oui. Là, d'abord, je vais dire la date du 25 décembre. Oui. D'abord, ce n'est pas la naissance de Jésus. Que ce soit clair pour tout le monde aujourd'hui. Jésus n'est pas né le 25 décembre. C'est tout à fait faux. Il faut le dire ouvertement aujourd'hui. L'année est gouvernée... Si vous permettez de le dire ainsi. Oui, ça je peux témoigner parce que je rends d'abord hommage à mon grand maître, Mora Mikhaël Vanov. Oui. Il m'a aidé, j'ai étudié ses livres, j'ai travaillé aussi avec tout ce qu'il a laissé comme enseignement. Oui. J'ai touché, j'ai goûté, j'ai vu. Dans le soleil. Tout se passe dans le soleil aujourd'hui. Donc, je ne peux pas parler en l'air aujourd'hui parce que j'ai les preuves. C'est mal prêché. Oui. Aujourd'hui, c'est les 4 ans pour chaque année. Que ce soit clair pour tout le monde. Les 4 saisons. C'est la dernière saison maintenant pour cette année, ça, si on peut le dire, ou la nouvelle année qui commence. Quand on dit le 25 décembre, c'est la naissance du Christ et non la naissance de Jésus. Ça, c'est une grosse erreur. Jésus n'est pas le Christ d'abord. Jésus est né sur le nom de Jésus et après, il a eu le Christ en lui. Que ce soit clair. Donc, cette naissance est pour toute l'humanité. Il y a quelque chose qui se passe en haut et en bas. Donc, il y a une lumière qui se dégage. Quand on dit le Christ est né, c'est sous forme de lumière d'amour et de vérité. Oui. Merci. Donc, ça veut dire il y a une lumière qui se dégage en haut et qui prend possession de toute la terre pour que nous puissions résister au mal pour l'année qui va suivre. Donc, ce n'est pas une naissance de Jésus, c'est la naissance du Christ, mais sous une autre forme. Oui, c'est ce que j'ai à dire d'abord. Comment expliquez-vous cette naissance du Christ dans l'âme des humains? Très bien. Vous avez utilisé l'homme, c'est dans l'âme des humains. Et il faut démarrer un travail chaque année, le plus tôt possible, avec le printemps, l'été, l'automne et après l'hiver. Et là, on se prépare tôt, parce que c'est une puissance que chacun de nous doit recevoir. Ouais. C'est-à-dire, elle doit descendre dans tout chacun de nous. Donc, pour cette fête-là, ce n'est pas une fête en l'air. Il faut d'abord se protéger et se barricader avec cette puissance, pour que nous puissions être protégés sur la terre. Et comment on se protège sur la terre, Maître Georges Dodo? Oui, ça, c'est le travail qu'il faut faire. Je l'ai dit tout à l'heure. Oui. Aujourd'hui, la clé est là aujourd'hui, que personne ne dise que... Je ne suis pas sur le grand maître Ram. Le soleil est mieux placé aujourd'hui pour toute l'humanité. Ils l'ont caché depuis. Toutes les splendeurs insoupçonnées se manifestent à travers le soleil.
Quand vous parlez du soleil, il y en a qui pensent que c'est comme si vous prêchiez une nouvelle religion solaire, comme on l'avait vu au temps des pharaons et tout ça, on parlait d'Amon-Ré. Il y en a qui se disent, mais est-ce que ce n'est pas une nouvelle religion que ce monsieur nous prêche chaque fois qu'il se réfère au soleil? Merci. Est-ce qu'on peut parler encore d'une nouvelle religion? Quand on parle du dieu du soleil, qui est le meilleur représentant du Seigneur, c'est du feu, et le Saint-Esprit est là. Moi, je le dis ouvertement aujourd'hui, c'est un foyer du feu. Le Saint-Esprit se manifeste là. On ne peut même plus douter de cette religion-là. Cette religion universelle est composée des anges, des archanges, des divinités, des grands maîtres. Et pourquoi pas le Christ lui-même? Le Christ se manifeste à travers le soleil. C'est la lumière du Christ qui se manifeste à travers le soleil. Donc c'est la lumière céleste. Donc on ne peut même plus douter de cette religion universelle, que ce soit clair pour tout le monde aujourd'hui. Parce qu'on veut la protection. Donc il faut se donner à ce soleil là aujourd'hui. Donc pour cette fête de 25, comment on doit fêter là? C'est en tout un chacun de nous, cette fête doit se manifester. Je vais vous dire la vérité, c'est l'âme et l'esprit qui s'unissent dans le monde invisible qui donnent cette naissance christique. C'est une naissance, c'est une puissance terrible qui descend du ciel. C'est une fête d'abord qui se manifeste en haut, avant la terre. Donc, chaque année, Dieu même déclenche une autre force. Dieu, c'est ce qu'il a déposé sur terre. Chaque année, il nous envoie cette lumière pour chacun de nous, pour se protéger. Donc d'abord, il faut y travailler parce qu'il faut vraiment se dépouiller de certaines choses. Mais comment comprendre que les êtres humains cherchent d'autoprotection au lieu, par exemple, de faire un travail authentique avec le soleil qui est un réservoir d'énergie incroyable, qui est, disons, le réceptacle des entités divines. Merci. Non, est-ce que l'humanité sera condamnée? L'humanité est là, on te dit de faire ça, tout le monde se donne à ça pour voir ce que ça va donner. Oui, que ce soit clair pour tout le monde. Mais aujourd'hui, le secret est révélé parce que le ciel travaille sur nous, la terre se manifeste autrement. Donc, il faut rendre grâce à Dieu, il faut remercier le Seigneur pour tout. Maintenant, l'essentiel est venu pour chacun de nous. Chaque année, c'est un travail à faire avec le soleil. Le soleil est la clé de tout. Quand on parle de la clé universelle, c'est le soleil qui est vraiment la lumière du monde. Et là, on dit que le Christ est la lumière du monde. Jésus l'a dit, je suis la lumière du monde. C'est parce qu'il est arrivé à un niveau donné qu'il a osé dire. Sinon, au début, il ne pouvait pas parler aussi comme ça. Donc, on doit se donner à cette fête chaque année pour se renforcer. Chacun de nous doit faire naître le Christ en lui. Il y aura un seul Jésus, mais il y aura plusieurs Christ sur la terre. C'est la meilleure protection, ça. On peut se protéger ailleurs, mais ça ne tient pas toujours. Les gens se protègent avec la magie noire. La haute sorcellerie, c'est partout. Mais on ne s'en sort jamais. Il faut chercher notre arme. Et l'arme la plus puissante, c'est la lumière. C'est ce que moi j'ai trouvé ça. Ah oui, que ce soit clair pour tout le monde. Et je pense que c'est pas moi, les grands initiés, c'est ce qu'ils ont trouvé. Donc, il faut ce travail pour chacun de nous. Et c'est l'âme et l'esprit qui s'unissent dans le monde invisible qui vous donnent la puissance christique. C'est-à-dire la naissance du Christ, qui est tout petit mais tout puissant. Ah, ça c'est une puissance. Il faut toucher pour voir. C'est ça qui manque. Hein. Sinon, chaque année, les humains sont prêts à travailler. Ah, il y a certains qui sont prêts à travailler, mais on n'a pas le secret. Maintenant, le secret est révélé. Ne comptez pas si Jésus est né sous une autre date, mais pas pour le 25 décembre. Que ce soit clair. Donc, le 25 décembre, ça correspond à un calendrier formidable. Initiatique, merci. C'est pour toute l'humanité. Je vous ai dit, Dieu sait ce qu'il a envoyé sur la terre. Il connaît les démons, il connaît ce qu'il a envoyé comme diable. Donc, c'est à chacun de nous de faire ce travail, d'imprégner cette vibration christique à l'intérieur de nous et d'être protégé maintenant. C'est la meilleure protection que moi j'ai trouvée. Rien ne dépasse le Christ. Quand on dit le Christ, c'est le premier fils de Dieu. C'est Dieu même qui est là. Donc, c'est différent. Très bien. Merci. Alors, à l'occasion donc de cette adoration, enfin de cette fête, on a remarqué que, bon, je reviens un peu déçu, que les êtres humains se laissent aller à toutes sortes de dérives, à toutes sortes de trivialités. Alors, comment est-ce que dans l'espace, comment est-ce qu'on vit cet événement-là? Merci. Pour cet événement dans l'espace, d'abord, je vais vous dire que chaque année, chaque 25 décembre, à partir de 24, 01, les anges, les archanges, les divinités célestes, tous les grands maîtres, même les saints, se procèdent devant le Seigneur et remercient le Seigneur. Chaque année, le Christ est descendu sur la terre. Donc c'est un grand remerciement d'abord pour le Seigneur. Et c'est une fête d'abord qui se célèbre, mais avec la lumière, l'amour et la vérité. Donc c'est pas entre les ripailles, on boit... Non, on peut manger après, on peut boire après. Mais il faut d'abord se préparer correctement, s'armer. Ah, parce que quand on dit une fin d'année, vous m'excusez le terme, pour cette fin d'année, maintenant, les sorciers aussi sont en train de faire leur triage, leur bilan. Ils ont perdu où, ils ont gagné où. Oui, il faut que ça soit clair. C'est la fin d'année qu'ils font ces choses-là. Très bien. Maintenant, il faut que le ciel aussi envoie aussi des zones pour nous, sinon, vraiment, nous sommes foutus sur la terre. Non, ce n'est pas l'affaire de Jésus. C'est Dieu même qui se manifeste sous une forme. Donc, pour cette fête-là, on peut manger après, mais de prier, de se concentrer sur cette fête-là,
vous allez voir tout le ciel. Il y a une autre manifestation qui se passe dans l'invisible. Tout le ciel est lumineux. Et vous allez voir les anges, tous les grands maîtres, ils glorifient le Seigneur. Ils glorifient le Seigneur chaque année pour dire merci pour tout ce que tu nous fais sur la terre. C'est ça qui compte d'abord. C'est d'abord la fête. Il faut une méditation, une concentration, une méditation en ce moment-là. Il ne faut pas aller s'asseoir quelque part et dire que je prie sans rien faire, on dort. Vous êtes ravagé après parce qu'il se passe pas mal de choses pour cette fin d'année. Oui, que ce soit clair. Ce n'est pas seulement la lumière qui descend. Et en bas, il se passe pas mal de choses aussi. Et il faut que les gens maintenant se prennent au sérieux pour ce travail-là. Sinon, on va toujours crier Dieu que Dieu est mauvais. Il envoie chaque année cette puissance-là. Et cette puissance doit descendre dans tout un chacun de nous. C'est la lumière christique. Donc, pendant cette période-là, on doit d'abord se connecter au monde divin. Tout à fait. Puis après, on peut aller faire la fête comme on veut. Mais il faut déjà... Merci. Il faut déjà travailler et remercier le Seigneur et demander c'est-à-dire au Seigneur que cette lumière prenne possession de vous. Parce que c'est la meilleure protection aujourd'hui. Et après, fêter, manger, mais pas pour aller plus loin aussi. Parce que quand on va loin, c'est pas la peine. Aucun âge ne vient quand on fait cette fête-là. On n'est pas protégé en ce moment. Ça, c'est grave. On dit, on fête, on boit trop. Ils ne sont pas là pour ces fêtes-là. On peut manger et boire, mais quand on dépasse les bornes, ce n'est pas la peine. Donc, c'est une fête. Chacun de nous doit travailler. C'est ça qui est arrivé. Que ça, c'est de dire Jésus est né, mon sauveur. Il est sauveur, d'accord, mais sauveur veut aussi que tu sois aussi un sauveur pour le Père Céleste. Donc, chacun de nous doit faire ce travail sur lui. Alors, Maître Dodo, puisque les humains ont tendance à ramener cette célébration vers le bas, dans les comportements dégradés et tout, alors quelle sera la facture pour l'humanité? Que représentera la facture pour l'humanité de si on peut le dire entre guillemets, de cette attitude un peu dévergondée des humains? Merci. Vous voyez déjà comme moi, sur la terre, regardez comment ça se passe. Tout le monde est confronté aujourd'hui, envoûté, ensorcelé partout, malgré les religions. Les religions prêchent, Jésus est sauveur, Jésus est né, Jésus a sauvé le monde entier. Pourtant, ça ne marche pas, ça veut dire que quelque chose nous manque. Que ce soit clair aujourd'hui. Quelque chose nous manque, ça veut dire que si on ne se donne pas, ce sera le chaos. Ce sera le chaos. Et ce n'est pas la faute au Créateur. Il faut prêcher correctement à l'humanité et que les gens se prennent au sérieux aujourd'hui. Sinon, c'est grave. Il ne faut pas faire du désordre aujourd'hui parce qu'une fin d'année, c'est quelque chose. Si je vous dis maintenant que quand le ciel maintenant envoie cette lumière, quand le Christ naît en nous, en bas aussi se passe quelque chose en bas. Ah oui. On en parlera tout à l'heure. Merci. Mais se passe quelque chose en bas aussi. Que ce soit clair pour tout le monde. Donc, c'est une fête, on ne doit pas dire fête, c'est un bilan à faire. Chacun de nous doit se faire. Je viens de terminer dans les... Est-ce que j'ai évolué dans tel domaine? Il ne faut pas seulement voir le domaine physique. Est-ce que du côté divin, est-ce que j'ai pu faire d'efforts? C'est la meilleure protection. Sinon, on est ravagé après. On est ravagé. Donc, c'est ça le vrai bilan. Ce n'est pas de fêter. On fête à tout moment. Tous les jours, on peut fêter quand même. Donc, c'est une fin d'année. Il faut dire, je veux de finir encore une année. Je suis comment aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai pu faire pour cette année? C'est ça le bilan. De voir les enfants en face, est-ce qu'ils ont évolué du côté de la prière? Est-ce que c'est sérieux? Ils ont touché le Christ? Parce qu'il faut toucher le Christ aujourd'hui. Le tout ne suffit pas de dire Jésus est sauveur de le monde entier. Ça prend du temps. Jésus a fait son travail. Il a dit, vous pouvez mieux faire que moi. Il a dit, vraiment, il était clair. On peut travailler aussi comme Jésus et le dépasser. Même il a été clair, Jésus. On peut le dépasser. Donc c'est un travail à faire pour chaque année. Alors le 25 décembre, c'est une fête qui marque le début de l'hiver. Alors quels sont les courants, disons, d'énergie cosmique qui gouvernent cette période? Les courants d'énergie qui gouvernent, l'être humain n'arrive pas à se dédoubler. Le 24 décembre à 0h au 25, si vous voyez les courants d'énergie qui commencent à se manifester dans tout l'espace, vous allez crier le Seigneur. Quelles couleurs? Les couleurs chatoyantes, les couleurs sont tellement puissantes. L'aura est tellement, je ne sais pas comment vous dire, toutes les couleurs se manifestent en ce moment. Il y a une lumière indescriptible qui se manifeste dans l'espace. Quand on se dédouble par la pensée, on va s'asseoir pour fêter cette fête avec les anges et les archanges. Ah oui, ça c'est une énergie qui se propage pour tout le monde. Mais malheureusement, les humains, on n'est pas encore prêts. On est dans un autre état. On vit, on boit, on mange, on est à la sexualité. Dans la fornication. Fornication, merci. Sans limite. Merci, sans limite. Et la lumière là, on perd cette lumière. Et l'année qui suit, on commence par crier. Ça, je donne le secret. Chaque année, laissez Jésus tranquille. Jésus n'est pas né le 25 décembre. C'est une lumière indescriptible qui se manifeste le 24 au 25 décembre jusqu'au 1er janvier. Donc, c'est à nous de savoir comment faire ce travail, de recevoir cette puissance divine. Profiter de cette tirer énergie. meilleure partie de cette énergie. Merci de cette énergie et s'armer jusqu'au fond. Là, je vous assure, quel démon va oser après quand vous êtes un peu protégé? Il faut laisser même les sorciers, parce que les sorciers, c'est toujours les créatures. Les démons aussi, ils sont limités dans cette fois. Donc, quel démon va oser quand vous avez cette lumière? Mais ils sont fracassés tout de suite. Mais concrètement, Maître Dodo, que faut-il faire pendant cette période-là
pour vraiment, disons, être en phase avec la période et aussi tirer meilleure partie des énergies qui découlent donc de cette période-là. Merci. Et là, en ce moment maintenant, c'est le temps où il faut vraiment se donner à la prière. Ouais. Ça, c'est qui arrive. Oui. Et après Capricorne, au moment où cette fête va se manifester. Oui. Quand le soleil sera dans le signe de Capricorne. Merci, vous avez tout dit. Donc, c'est une prière, il faut se préparer tôt maintenant. Ouais. Il n'y a pas de dire j'ai perdu toute l'année. Non, les derniers moments comptent pour le Seigneur. Si quelqu'un se donne véritablement, c'est-à-dire il se concentre sur la lumière, la méditation et la contemplation en ce moment où le soleil est là, je vous assure, il doit attirer quelque chose. Il attire lumière, ça là c'est nécessaire. Et concrètement, comment est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce que c'est le matin ou c'est dans la soirée qu'il faut faire les travaux spirituels? Le matin, les soirs, mais là ça dépend du temps que chacun a. Mais le matin, c'est la première lumière du soleil, ça c'est une puissance. Quand vous êtes là avant lui, vous recevez la première lumière, vous êtes terrible. Si vous avez un quotidien pour dire Seigneur, je vais quitter les ténèbres, il ne faut pas demander les conneries tout de suite. Quand on quitte les ténèbres, on a le pouvoir de trouver ce qu'on veut après. Que ce soit clair aujourd'hui pour les gens. Demander l'argent, tout ça là, non, il faut laisser ça d'abord. De dire, il faut que les ténèbres quittent, c'est-à-dire les esprits mauvais qui sont là pour détruire l'humanité. Là, vous avez déclenché une force terrible. Là, la lumière du soleil commence par travailler sur vous. Dans chaque lumière, et la projection de cette lumière, il n'y a que des splendeurs insoupçonnées qui se manifestent, des anges très puissants qui se manifestent. Et là, on peut méditer en ce moment, parce que le soleil est fort maintenant en ce moment. Ah oui. Il faut profiter maintenant. Avant le 24 et 25 décembre, il faut se donner à quelque chose. Vous allez voir que ça va se passer. Est-ce qu'on peut faire des rites de purification en ce moment? Oui, pourquoi Essayer de se débarrasser des oripeaux, des scories, tout ce qui nous bloque. Merci. Oui, ça c'est le plan physique avec des bains et consorts. Ce n'est pas interdit, mais ce n'est pas encore fort. Okay. La puissance terrible qui nous purifie, c'est la lumière. Quand la lumière arrive, vous avez les impuretés sont obligées de quitter. Elles sont chassées tout de suite. Ça, c'est à l'intérieur de nous. C'est pas extérieurement, on peut faire des bains, mais ça ne donne pas encore la protection. C'est pour quelque temps, pour 2 mois ou 1 mois, ça dépend de ce que vous avez fait comme bain, comme purification. La vraie purification, c'est à l'intérieur. C'est les démons vont s'asseoir à l'intérieur des gens. Regardez comment les prêtres d'exercice, les gens sont devant eux, ils sont possédés. C'est à l'intérieur de chacun. Oui. Donc, il faut les chasser par la lumière. Donc, la lumière est vraiment primordiale pour tout aujourd'hui. Donc, il faut travailler avec la lumière. Le matin, et la bougie le soir, si on n'a pas le temps pour aller vers le soleil vers 17h, consacrez les bougies au Saint-Esprit, à l'archange Michael, et vous faites un travail sur vous-même. Vous contemplez cette bougie. Vous méditez sur cette bougie. Vous demandez que cette flamme prenne possession de vous. C'est ça la meilleure prière. Demandez que la flamme qui est devant moi prenne possession de moi. Vous attirez le Saint-Esprit automatiquement. Ça, c'est forcé. Sur les demandes prosaïques, de l'argent, les problèmes ordinaires, on laisse les bagages là de côté d'abord. Parce que vous n'aurez rien. C'est les démons qui viennent vous donner ça là pour dire, mais tiens, et tu oublies la prière après. Mais quand ils ne sont plus avec vous, vous avez le pouvoir de demander ce que vous voulez au ciel. Et vous êtes renforcés. Quand on est désenvoûté, mais tout passe après. Oui. Il faut le désenvoûtement aujourd'hui. Nous sommes tous envoûtés sur cette terre. Alors il faut le dire, c'est seulement malgré les religions, ça ne marche pas. Maintenant que chaque année, que les gens se prennent au sérieux, il y a une lumière qui descend en haut chaque année. Moi, j'ai toujours vérifié ça. Depuis que j'ai commencé ce travail-là. Oui. J'ai toujours vérifié ça. Chaque année, il augmente le volume. Et cette année aussi, il y aura une augmentation terrible. Ça, je vous le prédis encore d'avance. Oui, on me l'a dit en haut. Qu'on va encore augmenter le volume pour ceux qui sont encore prêts. Pour ceux qui travaillent. Ils vont recevoir cette puissance-là. Donc, vous voyez, ça prend du temps. Donc, cette fête-là, c'est pour nous tous la protection, l'amour divin et la vérité. Non, donc, à l'échelon individuel et collectif, nous devons faire plus que nous en avons l'habitude. Merci. Mais on ne prêche pas ça. On est là seulement, on dit Jésus est né, c'est dans une crèche, on met des statues, ça prend du temps. Il ne faut pas mettre des statues. Non, il faut se protéger aujourd'hui autrement. Il faut aller vers l'essentiel aujourd'hui. Okay. C'est l'essentiel qui est arrivé, ça. Ce n'est pas moi qui le dis. Les grands maîtres l'ont laissé. Oui. Parce que moi, j'ai touché, que je ne vous parle ici. Et il faut ce travail chaque année pour se renforcer autrement. Là, on peut faire un bain de purification pour chaque année. Ça donne, mais ça n'est pas encore fort. La meilleure purification, c'est la lumière qui descend en vous et les impuretés sont chassées, neutralisées. Et là, vous n'êtes plus la même personne. Vous devenez être un vrai fils de Dieu, une vraie fille de Dieu, et vous êtes avec les anges en ce moment. Là, vous pouvez demander ce que vous voulez, maintenant réussir. Alors, avez-vous espoir que les humains comprendront un jour la nécessité d'opérer le choix de cette harmonie-là qui nous est apportée pendant cette période-là? On est obligé. Sinon, Dieu ne va jamais anéantir les souffrances.
que ce soit clair pour tout le monde. Si on ne veut pas être sage, les souffrances vont toujours augmenter. Quand vous dites ça, ça fait peur, là. Non, l'homme est têtu. L'homme est têtu, il dit je connais. On te dit c'est pas bon ce que tu connais. Prends par là, on dit non, c'est moi qui connais. C'est ça l'erreur des êtres humains. Je connais, je suis intelligent. Tu es intelligent comment? La seule clé, c'est d'écouter les vrais maîtres. Je dis même les vrais maîtres. Oui. Parce qu'il y en a de faux aussi. Hein. En désordre sociétaire. Il faut les vrais maîtres qui sont connectés sur le monde divin. Moi, je ne peux que parler de mon grand maître, Mme Mikhail Ivanov. Celui qui va vers ses livres, mais il est parti. C'est plus rapide, je vous assure. Ouais, ça, ça, vous êtes rapidement et vous évoluez, vous êtes en contact avec les anges. Donc, c'est ça qui vient. Donc, les souffrances ne vont jamais cesser. Il y aura encore de plus grandes épreuves. Ça vient. Sur la terre. Ah, parce qu'on n'est pas encore prêt. Mais ceux qui vont se donner tôt maintenant, là, ils seront épargnés. Que ce soit clair pour tout le monde. Dieu n'est pas là pour dire souffrance, il vaut mieux souffrir et gagner quelque chose après. C'est ça la meilleure prière même. C'est ça. Donc, il faut que les gens se donnent tôt. Oui. Le Bénin a été choisi pour cet enseignement initiatique. Là, je l'ai dit ouvertement, ce n'était pas encore Bénin. Il faut remercier le Seigneur, il faut remercier le grand maître, Mme Mikhail Ivanov, et son maître, Peter Deneuve. Le Bénin a été choisi pour cet enseignement. Ça veut dire que quelque chose se passe sur le territoire béninois et que Dieu est en train de mettre de l'ordre. Que ce soit clair pour tout le monde. Je ne vais pas mâcher mes mots. La lumière est sur le territoire béninois. Maintenant qu'on se donne tôt et qu'on a merci au travail et qu'on ait cette protection divine. Et c'est la lumière christique. Ok. Alors, on va revenir maintenant, Maître Dodo, sur tout ce qui a été dit sur la naissance de Jésus. Et on va parler maintenant de la portée ésotérique du geste des rois mages qui sont allés visiter donc Jésus, les trois rois mages qui sont allés, Balthazar, Melchior et Gaspard. Merci. D'abord, c'était 3 étoiles qui étaient en haut. Oui. Merci, sous forme d'étoiles d'abord. Et après, on a vu que c'est les grands maîtres qui sont venus voir Jésus. C'était des chefs religieux. C'était des chefs des religions. Ils avaient la lumière en eux. Ils sont très puissants. Quand ils ont eu le message de l'ange, vous savez ce qui s'est passé après. Il y a Hérode qui leur dit, allez vérifier si c'est vrai, venez me dire comment c'était pour tuer l'enfant christique. Bon, impossible de tuer l'enfant christique. Et ces 3 rois mages-là, c'est des puissances qui sont venus témoigner pour dire, Dieu, vraiment, c'est ton premier fils, c'est l'enfant christique qui est né. Ils sont venus constater, ils ont ramené des choses parce que chaque maître, chaque roi mage a apporté, il y a de l'or, il y a l'encens et il y a la myrrhe. Merci. Donc, ces 3 choses, si on va les développer, c'est tellement profond. Oui, effectivement. Comment on interprète sur le plan spirituel l'offrande des rois mages, les 3 éléments qu'ils ont apportés à l'enfant Jésus? On a parlé de l'or, l'encens et puis la myrrhe. Merci. Donc, l'or condensé, c'est le soleil. C'est Tiferet. Il y a Bina et Essed. La myrrhe, c'est Bina. Et l'encens, c'est Essed. Et l'or, c'est le Tiferet. Il faut aller vers Tiferet aujourd'hui. Et c'est ça le travail. Donc, quand vous êtes protégé par ces 3 puissances-là, qui peut oser? L'or condensé, c'est la meilleure protection. Un être humain doit avoir cet or sur sa tête. Les 5 étoiles. Chacun de nous doit porter cette puissance. C'est ça la naissance de Christ. Nous devons porter cette puissance sur nos têtes. Là, et comment la porter, Maître Dodo? Oui, c'est le Saint Parce que quand vous le dites... C'est tellement facile. Oui, c'est tellement facile aussi. Nous sommes déjà les 5 étoiles en bas. Il faut prendre cette puissance christique pour être dans un chiffre 10, comme dans la Kabbale. Comme l'arbre de vie. L'arbre de vie. Maintenant, celui qui a cette étoile de 5, c'est-à-dire l'étoile à 5 branches, possède toutes les puissances. Le pentagramme réalisé. Merci, réalisé. Sur votre tête, on sent ça. Partout où vous êtes repérés. Même si ceux qui sont autour de vous ne savent pas ce que vous êtes, de loin on vous repère. C'est une lumière qui se manifeste partout. Et ceux qui sont initiés, les initiés qu'on sort, le savent, tous disent, ah, il se passe quelque chose sur cette terre. Et là, vous avez maintenant les gens qui viennent vous voir. C'est ça qui a ramené les 3 rois mages. Ils ont senti une lumière qui se manifeste quelque part. Ils sont venus vérifier cette lumière. Et c'était le Christ qui était né. Donc, sous une autre forme, c'est la forme de lumière, d'amour et de vérité. Chacun de nous doit porter cette puissance sur sa tête. Ah, forcément. Oui, de loin, vous voyez cette puissance-là, on doit oublier de s'incliner devant vous. On la porte comment? Sous forme de vertu, de qualité? De lumière, d'amour. C'est ça. Ça brille partout. Vous avez une protection terrible. De vertu aussi. Ça, c'est là, il faut accompagner les vertus aussi. C'est sous forme d'amour, de lumière, qui se manifeste partout. Personne ne peut dire, je n'ai pas vu ça, sauf les faibles. Les gens ordinaires qui ne vont rien, qui veulent rien faire. Alors, ils vont dire, bon, c'est un maître, mais je ne vois rien. Vous êtes arrivé à ce niveau, le Christ est en vous, vous êtes repéré tout de suite. Par les ténèbres d'abord, parce qu'ils ont peur de vous. Comment il a fait pour être à ce niveau? Non, que ce soit clair. Et après, c'est fini, vous avez la meilleure protection. Donc, pour les 3 rois mages, ils ont fait un grand travail, ils sont venus vérifier. C'était des chefs religieux, très puissants.
Astrologues. Merci. Voilà. Vraiment, c'est des astrologues, c'est ça, vous avez tout dit. Ils sont venus vérifier, ils ont porté, ils ont envoyé. Maintenant, quand le Christ est né quelque part, on ramène toujours quelque chose. Ouais. Quelque chose, mais pas du côté physique. Hein. Non, merci. Au plan énergétique et spirituel. Très bien. C'est ça. On vous dit, là, on reconnaît cette puissance divine qui est là et on vous donne ça. C'est ça la naissance du Christ. Alors, on dit dans la Bible, Maître Dodo, que Jean-Baptiste a baptisé Jésus. Quel est le sens de ce rite? D'abord, si nous réfléchissons à ce baptême-là, oui. Je ne sais pas pourquoi vous voyez qu'on est pressé sur la terre, l'enfant naît, tout de suite on dit le baptême. Jésus n'a pas eu le baptême quand il était petit. Il a travaillé d'abord sur lui-même jusqu'à 30 ans, avant de faire appel à Saint Jean-Baptiste. Jésus avait le Saint-Esprit en lui. Il avait déjà le Christ, il avait le Saint-Esprit en lui. Et il a fait appel à Saint Jean-Baptiste de le baptiser. Il était déjà tout puissant avec le feu sacré du Saint-Esprit. C'est ça qu'il faut d'abord apprendre aux gens. Le baptême se fait par le Saint-Esprit. Jésus avait le Saint-Esprit d'abord avant de faire appel à Saint Jean-Baptiste. Il a démontré une puissance terrible, Jésus. Donc, c'est par là, normalement, il faut d'abord orienter les gens. On ne doit pas être pressé pour baptiser les gens. Parce que quand vous baptisez, vous ne savez pas ce qui est là. Vous perdez le chemin après. Vous vivez autrement. Quand on dit baptême du Saint-Esprit, apprenez d'abord aux gens de travailler d'abord avec le Saint-Esprit. Et après, on peut baptiser la personne. Et là, il a déjà maintenant les ans du Saint-Esprit en lui qui se manifestent. Et là, ce baptême, vraiment, le Saint-Esprit descend. C'est ça que Jésus a montré. La colombe s'est manifestée en ce moment. Jésus avait déjà le Saint-Esprit. À 30 ans. Il s'est fait baptiser. Mais pourquoi on est pressé pour baptiser les enfants tôt? Moi, j'ai vu qu'il faut d'abord orienter les enfants positivement, leur dire d'aller vers le Saint-Esprit, de travailler, et après le baptême se fera par le Saint-Esprit. Parce que le baptême, c'est le Saint-Esprit. Oui. Ah oui. Il ne faut pas parler du Saint-Esprit et mentir. Mais est-ce que le baptême vous confère la pureté ad vitam aeternam, c'est-à-dire pour toujours? Ou bien on doit continuer tous les jours à se purifier pour pouvoir mériter donc ce rite-là? Le baptême vous aide à vous purifier chaque fois à travailler. Quand Dieu vous êtes baptisé, c'est fini, c'est faux, que ça cesse. Les démons, tous les jours, ils travaillent aussi. Toi, tu es là, tu dis, les sorciers travaillent tous les jours. Oui. Toi, tu es là, tu es baptisé une fois avec de l'eau et de l'huile. Tu dis, c'est faux. Tu demandes un grand travail maintenant avec le Saint-Esprit. Pour toute ta vie. Pour renforcer ce baptême-là. Sinon, le baptême n'est plus un baptême. Non, que ce soit clair. Le baptême là n'est plus un baptême. Il faut travailler. Tous les jours. Ah oui, tous les jours, il faut se donner la lumière, se connecter sur le monde divin. Et là, le baptême maintenant, vraiment... Ça prend son sens. Merci, ça prend son sens. Il est puissant. Sinon, le baptême, on va s'asseoir, j'ai été baptisé, ça ne veut rien dire. Tu appartiens aux ténèbres, ça s'arrête là. Le baptême, c'est pas comme ça. Le baptême se fait avec le Saint-Esprit. Tu continues ce travail avec le Saint-Esprit. Tu renforces le baptême à travers ta prière, à travers ta méditation, ta contemplation. C'est ça le travail du baptême. Que ce soit clair. Baptiser, c'est bon. D'accord, mais après. Et après. Et après, merci. On te baptise après. Oui. Regardez, partout, les enfants sont baptisés, mais ils sont neutralisés partout. Les enfants sont envoûtés partout aujourd'hui. Ça ne tient pas. Dites-leur de continuer ce travail avec le Saint-Esprit. Orientez-les vers le Saint-Esprit. Non. Mais Jésus l'a dit, je vais vous envoyer le consolateur. Ce n'était pas Jésus qu'on va adorer. On adore le Saint-Esprit. Il faut aller vers le Saint-Esprit, l'Esprit divin. Il faut orienter les gens. Sinon, le baptême n'est pas un baptême. On ne peut pas être baptême de 1000 personnes s'il n'y a pas de contact avec le Saint-Esprit. Parce que, attention, le feu, c'est quelque chose. Le feu, là, il faut continuer à alimenter ton esprit à tout moment. Je ne détruis pas. Hein. Le baptême se fait par le Saint-Esprit. Même si on ne vous baptise pas en bas, et que vous êtes en contact avec le Saint-Esprit, vous recevez ce baptême du Saint-Esprit. Une fois que le Saint-Esprit envoie déjà ces anges qui viennent chez vous, mais un jour, il descend en vous. C'est ça le vrai baptême. D'après ce que moi j'ai vu, c'est le feu. Le feu doit prendre possession de chaque heure. Là, c'est le vrai baptême, ça. Ah, que ce soit clair. Dans le baptême, on ne va pas dire que c'est bon, c'est bon. C'est bon quand on continue ce travail. Oui. Alors, Maître Dodo, le Nouveau Testament ne mentionne pas les 18 années que Jésus a passées après son passage au temple quand il avait 12 ans et tout ça. Alors, selon vos recherches et révélations, qu'a-t-il fait pendant ces 18 années? C'est ça la grosse erreur pour toute l'humanité. Jésus, on le prend comme Seigneur, Dieu, il est Dieu. Non, Jésus n'est pas Dieu, il ne le sera jamais. Moi, il me l'a dit. Jésus me l'a dit dans l'invisible. Je ne suis pas Dieu, je ne le serai jamais. J'étais en pleine méditation quand il m'a dit, je ne suis pas Dieu, je ne le serai jamais. Je fais partie des enfants dignes du Seigneur. Que ce soit clair pour tout le monde. Jésus aussi a travaillé pendant cette année, de 12 ans à 30 ans là, pour les 12 années là. Oui. Il est parti s'inscrire quelque part. Dans le royaume de Melchisédek, que ce soit clair. Et c'est là qu'il a travaillé sur lui-même d'abord. Il a apaisé sa colère, le moi inférieur, comme on le dit, la personnalité. Il a fait un grand travail sur lui-même d'abord. Il s'est renforcé autrement avant de sortir pour des grands miracles. C'est à 30 ans qu'il a commencé les miracles.
Dans les 18 ans, Jésus est parti travailler aussi, comme tout être, comme Abraham, Moïse et consorts. C'est pareil pour tout le monde. Où était-il alors? Dans le royaume de Melchisedec. Ce royaume est sur le plan physique ou bien le plan éthérique? C'est dans le plan physique aujourd'hui. Pour chercher, vous allez trouver, il y a dans le plan éthérique, mais dans le plan physique aussi. Si les grands maîtres arrivent toujours, au nom de Melchisedec, et qui continuent ce travail, ça veut dire qu'il y a un enseignement quelque part et qu'on doit chercher. Donc les grands maîtres viennent pour nous dire c'est telle chose envoyée par Melchisedec. C'est ça le Christ. C'est pas Jésus le Christ. Jésus, on a instruit. Même il a pris par les Bouddhas aussi. Il a laissé certaines prières. Il était aussi en Inde. Pourquoi pas? Il a pris pas Bouddha. Il a vérifié certaines choses. On l'a instruit. C'est comme ça, c'est comme ça. Il a reçu aussi un enseignement initiatique avant maintenant de sortir. Que ce soit clair pour tout le monde. C'est pas Jésus, ça ne le diminue pas. Jésus, c'est une puissance. Mais aussi, il a travaillé sur lui-même. Oui. Il a dit ce que je fais, vous pouvez le faire aussi. C'est ça qui tue l'humanité. On ne doit pas adorer la matière. Jésus, c'est la matière. Le Christ est en lui, c'est à 30 ans après qu'il a eu le Christ. Oui. Il a eu l'esprit cosmique. Que ce soit clair aujourd'hui. Jésus n'est pas le Christ. Lui aussi, il a eu le Christ comme Moïse, Abraham, Élie, tous les grands maîtres. C'est ça, c'est le Christ là. Ah, c'est différent maintenant. Jésus, c'est la matière. On ne doit pas dire au nom de Jésus. Vous adorez la matière. La matière, Dieu a donné à qui? C'est le dragon qui est là, c'est Lucifer qui est là. Vous voyez, les prières ne montent pas. Nos prières ne montent pas. Ah non, les prières ne montent pas. Au nom du Christ, notre Seigneur, c'est le Christ qui fait peur à tous les démons, et même à Lucifer. Jésus fait peur parce qu'il a eu le Christ en lui. Oui. Ah oui? Donc il n'est pas le Christ, Jésus n'est pas le Christ. C'est ça clair aujourd'hui pour tout le monde. Donc ce travail, c'est pour tout le monde, pour toute l'humanité. Chacun doit porter ce sceau christique en lui. C'est la meilleure carapace. Il faut apprendre aux gens maintenant comment travailler, comment penser, comment agir. Et c'est ça qui va compter. Sinon, on sera ravagé tous les jours. Non, c'est vrai. Parce que on sera ravagé tous les jours. Donc c'est ça le travail. Pour les 18 ans, Jésus est parti s'instruire quelque part. Il a travaillé pendant des années. Il a compris certaines choses. Il est venu. Maintenant, armé. Quand tu n'es pas armé, tu ne peux pas sortir. Moi, c'est ce que mon maître m'a dit. Au début, je voulais dire que je vais prêcher. Il dit non. Reste dans le secret, protège-toi d'abord, sinon ils vont te finir. C'est ce que, oui, j'ai appris ça de lui. Donc, quelque part, d'abord, il faut se recaser quelque part. Et travailler, et s'armer. Et avant de sortir, là, ils ont des chocs en retour tout de suite. Ah, là, que ce soit clair pour tout le monde. Donc, on ne peut pas sortir d'un seul coup. Jésus a compris. Il est parti s'instruire quelque part, d'abord. Parce qu'il était là pour propager l'amour. Mais il fallait se protéger autrement. Il a fait. Il a fait. Donc, c'est pareil pour nous tous. Jésus est parti, est un être humain comme tout le monde. Chacun a sa mission. C'est vrai, sa mission était... C'est pas facile, parce qu'il est venu prêcher l'amour. On doit le pourchasser partout. Et vraiment, effectivement, il a été pourchassé. Mais après, il a gagné quand même. Donc, il n'est pas Dieu, il ne le sera jamais. C'est un enfant digne, parmi les enfants dignes du Seigneur du moins. C'est un enfant parmi les enfants dignes du Seigneur. Comme le dit MS Trismégiste, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Le 24 décembre, vous l'avez dit tout à l'heure, que du côté divin, il y a la lumière, il y a l'Esprit Saint, il y a le Christ. Alors, du côté des ténèbres, que se passe-t-il concrètement? Oui, vous l'avez dit tout à l'heure, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Vous m'excusez, Monsieur Prosper qui est en bas, et encore Monsieur Prosper qui est en haut. Bon, on ne va pas dire Monsieur en haut, on dit Prosper en haut. Prosper en haut. Merci. Voilà. Donc, c'est pareil. Le ciel et la terre. Au moment où le Christ, ce que j'ai touché, si je mens, je serai ravagé par le Seigneur. Je ne peux pas mentir, que les gens me comprennent correctement. J'ai touché, j'ai goûté, j'ai vu. À 0h, le 24 à 0h, au moment où le Christ descend sous forme de lumière d'amour, le dragon aussi sort de la mer. Le 24 décembre à 0h, au 25. Chaque année. Chaque année. Le dragon, c'est un égrégore terrible. Il sort aussi de la mer. Avec ces gens, avec ces démons et consorts. Ces légions. Merci, ces légions. Il visite les églises en ce moment. Qu'est-ce qu'il fait dans les églises? Je ne vais pas vous révéler ça. Il visite les églises. Le dragon. Pourquoi c'est les églises qui vérifient? Ils sont partout parce que les gens dorment. On va à la veille, on dit c'est le 24, c'est Jésus qui est né. Les démons prennent possession de ces gens-là rapidement. Ah oui. Ah oui. Mais pourquoi? Pourquoi prennent-ils possession des gens qui sont dans les lieux de prière, les démons? C'est là où je vous dis, quelle prière? Quand c'est une bonne prière, vous croyez que le dragon peut oser? Il ne peut pas oser. Là où on est maintenant, excusez-moi le thème. On est là, mais on a prié avant d'être là. Oui. Qui va oser maintenant en ce moment pour dire on ne peut pas? Quand c'est le divin, personne ne peut oser. Si tu oses, tu es bousillé tout de suite. Non, c'est ça le travail. Quelle prière les gens sont en train de faire? C'est ça qui manque. C'est là que je vous dis, en ce moment, il faut une bonne concentration sur la lumière. Ne pas se concentrer sur quelque chose d'en bas pour dire Jésus. Concentrez-vous sur le ciel. En ce moment, il se passe pas mal de choses.
Des puissances se manifestent en haut, des puissances supérieures. Donc, le dragon aussi sort en ce moment. Il est partout, il met la main sur les gens pour l'année qui va venir. C'est là où les gens sont envoûtés. Je suis obligé de vous le dire, ça ne marche pas. Pourquoi le dragon se faufile partout? À la même heure. Manque de prière, on ne prie pas bien. C'est là où on est ravagé après. Je vous le dis sincèrement, je n'ai pas de compte à rendre au dragon. J'ai de compte à rendre au Christ. C'est ça le travail qui se fait à 0 heure. C'est incroyable ce que vous dites. Je vous le dis sincèrement, si je mens, c'est grave pour moi. Je ne peux pas mentir sur le compte du Seigneur. Il sort de la mer. Et quand il sort, il prend quelle forme? Pour vous qui avez la possibilité de le voir dans l'invisible. Des fois, on croit que le démon est toujours mal habillé, tout ça là, blanc. Des fois, ils sont propres. Ils sont propres physiquement. Mais à l'intérieur, c'est des poisons. Oui. Si je ne peux pas le décrire parce que ce n'est pas bon de le décrire officiellement. Okay. Et il est sorti de la mer avec son égrégore, tout ça là, avec ses démons, ses légions, et il passe partout sur la terre. Pour envoûter encore les gens, prendre possession des gens. Le Christ est né, on doit tout faire pour avoir ce Christ en soi. Mais normalement, comment est-ce qu'on doit faire? C'est-à-dire à ce moment-là précis, à 0 heure, on doit rester à la maison ou bien qu'est-ce qu'on fait? Non, mais on peut même aller à l'église. Oui, mais il faut intensifier la prière. Merci, il faut intensifier la prière. Quelle prière nous sommes en train de faire? Ce n'est pas de savoir dire que le Seigneur soit avec vous, ça ne suffit pas. Concentrez-vous sur le ciel en ce moment. Il n'y a plus quelque chose à dire. Il faut vous concentrer sur l'univers en ce moment. Là, c'est différent maintenant. Tout le monde doit avoir cette pensée vers le ciel. Et dire, en ce moment, on peut imaginer même le soleil. Ou imaginer à Saint-Michel, tout ce que vous voulez, mais il faut avoir les pensées en haut. Là, quand on est en méditation, quand vous êtes en train de méditer, qui peut oser? Et que si c'est le monde divin, personne ne peut oser. Donc concrètement, à vous entendre, c'est que à cette période-là, que ce soit à l'église ou n'importe où, on doit intensifier la prière. Parler du Christ en ce moment, ça fait peur à tous les démons. Le nom christique, quand on dit Christ, et que c'est une bonne prière, il commence par trembler. Rien ne dépasse le Christ. Toi, tu es qui? Tu disparais tout de suite. C'est la naissance du Christ, sous forme de lumière, d'amour, de vie. C'est-à-dire la Sainte Trinité qui se manifeste en ce moment. C'est une puissance terrible. Si vous voyez ce que je vous dis, tout le ciel est lumineux. Moi, je me suis dédoublé, j'ai essayé de faire cet exercice-là. Non, quand même. On n'a même plus envie de descendre. Vous demandez, on dit non, il faut descendre parce que maintenant la fête est finie ici. Il faut descendre pour aller faire son travail en bas. C'est une beauté indescriptible qui est en haut, en ce moment, à cette date précise. Donc il faut prier. Sinon, le dragon ravage les gens en ce moment. Il sort de la mer à 0 heure. Cette révélation-là, il sort le 24 décembre 25. Et ils sont puissants partout. Sur les chevaux noirs, patates. Bon, ouais, je l'ai décrit un peu déjà. Oui. Ils passent partout, ils font du mal aux gens. Ils prennent possession encore des âmes. C'est les âmes, ils veulent des âmes. Les gens ne savent pas ce qui se passe après. Pourtant, ils ont fini l'année avec la religion, prier, soit aller à l'église du matin au soir. Et à la fin, on ne sait pas ce qui se passe. Maintenant que ça change, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. La lumière qui descend en ce moment, il y a aussi une autre manifestation qui se passe aussi en bas. Mais c'est les ténèbres qui occasionnent ça. C'est là où Dieu envoie cette lumière chaque année pour nous aider. Sinon, on ne peut pas tenir. Donc, il faut expliquer ça aux gens correctement. Oui, mais il faut donc aider l'humanité à prendre conscience de cette lumière-là. Merci. Pour se barricader contre le dragon qui sort le 24 décembre, selon vos révélations. Merci. Oui. Et ce n'est pas moi seul qui le dis. Tous les grands maîtres ont touché à ça. Tous les grands maîtres, ceux qui sont connectés sur le monde divin, vous devez toucher à ça. C'est le Seigneur même qui vous fait toucher à ça. Et après, vous allez voir l'égrégore de la terre. Ah oui, on dit toute la terre ressemble à une forteresse si obscure. Vous allez voir, oui, tous les démons rassemblement. Il faut un siècle sur la terre. Toi, tu veux aller où? Tu veux passer par où? Si tu n'appelles pas le monde divin, tu veux aller où? Tu ne peux pas s'en sortir. À l'heure là, tout se manifeste en bas aussi. Oui. Il faut un siècle terrible. Tu ne peux pas passer. Sauf quand tu appelles le feu sacré, le Christ. On dit, il faut le laisser passer. Laissons Jésus tranquille pour cette date-là, tranquillement. Jésus n'est pas né le 27 décembre. Moi, c'est le soleil qui m'a donné cette révélation. Je n'invente rien. On me l'a donné en haut, que ça c'est vous, ça en bas. On ne connaît pas ce que vous êtes en train de dire. Oui, je l'ai dit, mais Christ Jésus est né, dit, mais ça c'est vous en bas, ça. Et après, j'ai vu la fête. Oh, c'est une bonne fête. La lumière qui est partout dans l'espace. Mais il faut prendre cette lumière-là pour se protéger. À l'heure là, on ne doit pas s'amuser. 24 à 0, tout le monde est en méditation, en contemplation. Normalement, on doit se réunir quelque part. Et là, on attire le ciel sur la terre. Les démons sont maintenant neutralisés. Les dragons se dépêchent pour fuir. Ils se dépêchent pour fuir tout de suite. Parce qu'on n'est pas encore nombreux, c'est ça. Il continue sa fête. Il continue encore son travail, le dragon. On n'est pas encore nombreux.
Mais comment arrivez-vous à voir ces révélations sur le monde et dans le monde, sur le monde invisible, sur tout ce que vous dites là? D'abord, remercier le Seigneur toujours. Remercier mon grand maître Omara Michael maintenant. Ah oui, ça, je lui tire chapeau. Tout ce qu'il a laissé, j'ai essayé, j'ai travaillé un peu. Il m'a beaucoup aidé. Ils m'ont commandé des boulots aussi en bas. Et après, quand vous êtes là pour l'amour, on vous donne tout. On vous révèle tout. Moi, je n'étais pas parti pour être sauvé. J'ai dit, nous sommes confrontés sur la terre, ça ne va pas. Alors là, quand vous priez comme ça, on dit, bon, comme ce n'est pas pour lui seul, on va essayer de lui donner certaines choses. C'est ce que mon maître m'a appris. Ça veut dire que c'est comme ça. Et c'est prier pour la collectivité, la communauté. Merci, c'est ça qui sauve. D'abord, alors que je fais partie de cette communauté-là, je veux mon bien. Mais il ne faut pas dire Georges. Non, je ne peux pas dire Georges tout de suite. Nous avons telle situation en bas. Ah là, vous déclenchez des forces supérieures. C'est ça la meilleure prière. Mais quand on est trop personnel, le ciel nous dit, mais on viendra pour toi seul. On ne peut pas. Non, quand même. Il faut nous faire appel parce que nous, là, c'est ça. Et là, la prière augmente. Mais il y avait une bonne méditation. Je méditais beaucoup sur le soleil. Beaucoup. C'est le soleil qui m'a donné toutes ces révélations. Je vous assure. C'est seconde par seconde. Je recevais seulement. Il y avait une bonne méditation. Je me suis donné quand même pour ça quand même. Un peu quand même. Et c'est ça aujourd'hui, j'ai le résultat. Donc, on m'a tout donné, comment ça se passe. Même notre pays, je connais le pays. Pourquoi pas? Vous êtes sur un territoire, on vous montre comment le pays fonctionne. Forcément. Comment ça fonctionne, on vous donne. Non, je connais un peu le pays. Mais ce n'est pas mon problème. Moi, je suis là pour la lumière. Il faut faire descendre la lumière pour le pays, pour que les gens puissent se donner. Oui, les révélations. Vouloir, c'est pouvoir. Quand on est prêt, le ciel vous donne. Le soleil vous donne toutes les révélations. C'est lui-là qui a la clé de toutes les révélations. Il connaît tout, le soleil. Il est tout. Il est le meilleur représentant de Dieu. Et quel conseil, Maître Dodo, quel conseil avez-vous pour les gens qui nous regardent, qui voudraient savoir quelle attitude adopter pendant cette période-là pour vraiment être en contact avec le monde divin et se barricader aussi? Merci. Non, c'est le moment. Nous sommes là et nous avons une petite fraternité. Je suis le président de cette fraternité. Et nous accompagnons tout le monde par la pensée, par la prière et par la méditation. Si les gens sont prêts, ils n'ont qu'à essayer de méditer sur le ciel. Que leur regard toujours tourné vers le ciel. Et de demander au Seigneur, la meilleure prière, je vais quitter les ténèbres. C'est ça. Je suis tellement empoisonné, nous sommes tellement empoisonnés, il faut prier comme ça. Et si chacun peut méditer, on serait un peu nombreux, vous allez voir ce que ça va. Non, on va plaider pour eux. Ah non, l'association Fraternité va plaider pour eux. Nous sommes en contact avec le ciel, nous allons plaider pour les gens. Et ça va se passer comme ça. La lumière va jaillir à travers tout un chacun de nous. Et ça va, il y a une bonne protection. Merci. Oui, là je conseille ça pour tout le monde. Surtout le 24 ou 25, que les gens se mettent en prière, en méditation. On va beaucoup les aider. Très bien. Nous sommes en train de prendre nos dispositions déjà. Pour ça. Pour ça, merci. Merci, Maître Georges Dodo. Je rappelle que vous êtes le président de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde. Merci. Merci pour ces informations et ces révélations que vous partagez avec les téléspectateurs. Merci d'être passé. Merci aussi, mon frère. Amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Cette émission se refait. Merci de votre attention et à très bientôt.